cosinus x plus racine de 3 sinus x égale à A sinus x plus alpha. Déjà, quand on a une expression du type A cosinus x plus B sinus x ou inversement A sinus B cosinus, il est sage de calculer d'abord le ratio R qui est égal à la racine carrée de la somme des carrés des coefficients. Ici, notre R sera égal à racine carrée de 3 au carré plus racine de 3 au carré. OK? Ça nous donne 9 plus 3, ça nous donne racine de 12. Et racine de 12, quand on décompose en produit de facteurs premiers, ça nous fait 2 racines de 3. Du coup, on va alors mettre 2 racines de 3 en facteur dans cette expression. On aura 2 racines de 3 facteur de 3 cosinus x sur 2 racines de 3 plus racine de 3 sinus x sur 2 racines de 3. Ce sera égal à 2 racines de 3 facteur de 3. Je peux le décomposer en racine de 3 fois racine de 3 sur 2 racines de 3 cosinus sur 2 racines de 3. Ainsi, je peux aisément simplifier par racine de 3 là et là. Du coup, on aura alors 2 racines de 3 facteur de ce qui reste racine de 3 sur 2 cosinus x plus 1 demi de sinus x. Le résultat que je veux obtenir est un sinus. Et d'après les propriétés de transformation en addition et en soustraction, si je veux que ce soit un sinus, il faut que ce soit sinus, cosinus, cosinus, sinus. Alors, je dois me demander, racine de 3 sur 2, c'est le sinus de quel angle? C'est le sinus de pi sur 3. Donc, j'ai 2 racines de 3 facteur de sinus pi sur 3 cosinus x plus 1 demi, c'est le cosinus de pi sur 3. Cosinus pi sur 3 sinus x, sico plus cosi, c'est le sinus de a plus b. Donc, je n'ai qu'à additionner ces angles. C'est-à-dire pi sur 3 plus x. L'addition étant commutative, je peux écrire x plus pi sur 3. Par identification, alors, notre a, c'est 2 racines de 3. Et notre alpha, c'est pi sur 3. Voilà. Voilà ce qui clôture la première question.